Kay Van Damme fait partie des rares scientifiques non brésiliens à avoir étudié les Lençóis maranhenses de façon approfondie. Il y revient aujourd'hui afin d'explorer cet écosystème durant la phase la plus mystérieuse de son cycle, la saison sèche. Du point de vue scientifique, il est très important que les Lençóis aient été classés parc national. Car sans une certaine protection, cette région, très belle et très attirante, pourrait changer très vite et se transformer en quelque chose de totalement différent. La route la plus courte pour atteindre les dunes est la plage qui longe l'océan Atlantique, la frontière nord du parc. La destination de l'expédition de Kay, c'est l'embouchure du Rio Negro. C'est là que l'unique rivière encore active au cœur des dunes pendant la saison sèche se jette dans la mer. Le cours d'eau permanent a creusé ici une profonde tranchée dans le sable. C'est un des seuls endroits où la structure géologique très particulière du parc se révèle. La clé du mystère des Lençóis est cachée sous le sable. On y trouve des couches de terreau, de tourbe, d'argile, sur lesquelles le sable s'est déposé. Ces couches se sont formées à partir de la végétation qui poussait ici avant l'arrivée du sable. La couleur des sédiments nous en apporte la preuve. À l'échelle géologique, les Lençóis sont relativement jeunes. La plus grande partie du sable qu'on trouve ici s'est déposée il y a environ 15 000 ans, et ce, pendant une dizaine de milliers d'années. Il y a 20 000 ans, au cours du dernier maximum glaciaire, une grande partie de l'eau de la planète s'est transformée en glacier. Le niveau moyen de la mer se trouvait alors entre 80 et 100 mètres plus bas qu'aujourd'hui. Le sable qui s'était accumulé sous l'eau a été ramené à l'air libre. Pendant des milliers d'années, le vent a rabattu ce sable marin en direction du continent. Celui-ci a totalement recouvert les terres côtières et leur végétation. Ces matières organiques enfouies se sont lentement métamorphosées et ont fini par former les couches géologiques sombres que l'on trouve aujourd'hui sous les dunes. Le secret des Lençóis tient au fait que sous le sable, qui est perméable à l'eau, se trouve une autre couche plus dense qui retient l'eau pendant la saison des pluies. Une fois que cette couche, formée de tourbe et d'argile, est saturée d'eau, elle se comporte comme une éponge. Elle se gorge d'eau, devient imperméable, et l'eau qui s'accumule au-dessus, dans les cuvettes entre les dunes, donne naissance aux lacs. Les Lençóis sont formés de milliers de lacs et de bassins qu'on peut pratiquement considérer comme un lac unique. Mais il s'agit d'un lac invisible, caché sous le sable, qui relie les différents lacs les uns aux autres durant la saison des pluies. Rares sont les animaux qui s'aventurent encore dans les dunes pendant la saison sèche. Ce tatou égaré aura du mal à survivre à la chaleur écrasante s'il ne trouve pas rapidement un abri. Trouver des animaux dans ce désert brûlant ne sera pas une tâche facile. Heureusement, Kay peut compter sur Joilson, qui est originaire de Baixada Grande, l'autre oasis du parc. À l'origine, j'ai choisi les Lençóis comme objet d'étude à cause de certaines caractéristiques très attirantes pour le jeune biologiste que j'étais. D'abord, il y a le côté inédit. C'est un endroit très peu étudié. Et ensuite, la dimension esthétique du lieu a aussi joué un rôle. Et finalement, le fait d'explorer un espace dont beaucoup d'animaux restaient encore très mal connus. Tout ça m'a attiré dès le départ, mais 18 ans plus tard, l'émotion reste exactement la même lorsque je reviens ici. On va prendre la température de l'air. Wow, elle est élevée. Il fait vraiment très chaud. 39 degrés.
Vamos por ahí? On va voir par là. Ok, on y va. Quand on voit un tel endroit, on ne croirait pas qu'il s'agit d'un lac, parce que l'eau s'est presque totalement évaporée. Au Lensoy, l'eau va et vient. Les lacs sont temporaires, ils ne durent pas. On a l'impression que toute vie a disparu, mais c'est faux. Le moindre fragment de sédiment contient une importante diversité animale, des plantes aussi, qui revivront dès qu'elles seront remises en contact avec l'eau. Dans un environnement aussi changeant, les animaux doivent constamment s'adapter. S'ils n'évoluent pas, ils disparaissent. Ils doivent s'adapter aux changements saisonniers annuels, mais aussi à d'autres cycles naturels, beaucoup plus longs. Ok, j'ai trouvé une pininga. C'est génial. C'est très difficile à trouver. C'est rare? Très rare. Elle est magnifique. C'est une femelle, une jeune femelle. C'est différent? Elle est un peu plus claire. Il y en a des clairs et d'autres plus sombres. Cette tortue est un bon exemple d'une espèce qui s'est adaptée à cet environnement si particulier. En Europe, nous avons des espèces adaptées à l'hiver, notre période de climat le plus rigoureux, durant laquelle certaines espèces entrent en hibernation pour survivre. Ici, beaucoup d'animaux entrent en estivation. Cela signifie qu'ils diminuent leur activité métabolique cellulaire de 90% et qu'ils entrent dans une sorte de sommeil jusqu'à ce que l'environnement change à nouveau. Ils peuvent alors sortir du sable dans un écosystème aquatique régénéré. La spécialité du scientifique belge, ce sont les cladocères, ou daphnies, de minuscules crustacés qui constituent la base de la chaîne alimentaire des lacs. Les échantillons qu'ils prélèvent en contiennent des milliers, mais ils sont invisibles à l'œil nu. Ce n'est qu'une fois muni d'une loupe que le scientifique pourra enfin apercevoir les microscopiques créatures. Quand les lacs des Lensoy s'assèchent, la vie n'en disparaît pas totalement pour autant. De nombreux animaux, dont les poissons, pondent des œufs capables de résister à la sécheresse. Enfouis dans les sédiments déshydratés, ces œufs dormants ressuscitent dès que l'eau est de retour. La vie réapparaît dans les lacs selon une chronologie étonnamment précise. D'abord le plancton, suivi de près par les daphnies, puis les poissons, et pour finir, les tortues et les grenouilles qui sortent du sable où elles s'étaient enfouies. La chaîne alimentaire se reconstitue toujours dans le bon ordre. Sinon, la survie de toutes ces espèces interdépendantes serait compromise. Nous sommes en octobre et seuls quelques mares subsistent encore. Pourtant, l'eau n'est jamais très loin. À seulement quelques mètres sous le sable, l'immense nappe phréatique des Lensoy est toujours là.